Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Narsevap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons voir ensemble la Tesla Touch de chez Tesla SIG. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Allô, oui? Oui, non, mais là, je suis en pleine revue, là, je suis en train de faire une vidéo test. Ok. Allez, à plus, merci. Et il le fait téléphone en plus. Non, je rigole. Et il fait très bien de la vape. Je l'ai prise franchement, c'est pour les couleurs, le fond d'écran. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir en plan serré cette box et les réglages. Merci. La Tesla Touch 150 watts de Tesla SIG qui se présente dans une boîte comme celle-ci. On ouvre là, il y a une porte aimantée ici. Nous avons là un truc pour essuyer, un film de protection pour l'écran comme les films pour smartphone, un certificat Tesla SIG et une notice d'utilisation en français avec des petits dessins, un scratch d'authentification, très joli câble USB tressé, la fameuse Tesla Touch. Donc elle est faite avec un alliage de zinc, j'aurais dit de l'acier moi personnellement. Donc elle fait à peu près 10 cm de haut, 25 cm de là et 5 cm pèse 212 grammes à vide sans les accus, donc elle pèse son poids. Là nous pouvons voir toutes les jolies gravures qu'il y a ici au dos, des trous d'aération en dessous, pin 510 monté sur ressort et le bouton fire qui bouge un petit peu mais il bouge pas pour rien. Et là une entrée USB pour les mises à jour ou les rechargements. De 0,1 ohm à 3 ohms pour le wattage variable et de 0,05 à 1 ohm pour le contrôle. Donc pour mettre les accus, heureusement qu'il y a ici, ils ont pensé à faire ça parce que la porte elle tient très bien quoi. Donc elle est super bien aimantée. Nous pouvons voir à l'intérieur une petite languette, le sens de la polarité, plus moins. Donc on va y mettre les accus. Avec là c'est monté sur ressort. Et ensuite nous allons cliquer 5 fois dessus, 1, 2, 3, 4, 5 pour l'allumer. On dirait vraiment un smartphone pratiquement quoi. Voilà pour le réglage des watts, on appuie au milieu et on bouge. Pour le contrôle température, on peut venir directement là et choisir sa température. Pour loquer, nous appuyons là, donc il n'y a plus rien qui marche. Pour déloquer, comme un smartphone, il faut faire glisser comme ceci. Là, nous allons regarder dans réglage, là il y a locking vaping, donc là on ne peut plus vaper. Résistance lock, donc là on lock la valeur de la résistance, pratique en contrôle de température. Matériel 7 on choisit Cantal, nickel et 16 titane. Cantal c'est le wattage variable, power. Speed mode, c'est comme un preheat quoi. Powerful c'est un preheat quoi, standard, normal. Memory, ça c'est les plages de mémoire. TCR, voilà, ça c'est pour calculer pour mettre le coefficient de chauffe, de la résistance. Et là quand on appuie ici, on arrive au réglage standard. Screen sleep, l'écran il s'éteint au bout de 30 secondes, tout le temps ou jamais quoi. Si on met tout le temps, l'écran sera éteint. Il faudra l'éteindre et la rallumer. Brightness, c'est la lumière. Voilà, comme un smartphone, on peut régler la lumière. Si vous baissez trop bas, au soleil, vous allez rien voir. Si vous réglez trop haut, ça va user un peu la batterie quand même. Wallpaper, on peut choisir sans fond d'écran, le petit poisson, ça. Le coucher de soleil, la tornade. On peut même, grâce aux mises à jour, là, grâce à l'USB, importer des photos à soi de son ordinateur aux bonnes dimensions. Ensuite, langage, pour l'instant, il n'y a que English et chinois. Peut-être dans les mises à jour, il y a français, j'ai pas regardé. About, ça c'est les détails du produit, tout ça, la référence. Software update. Voilà pour les mises à jour. On peut même cliquer ici et régler la valeur de la résistance si on veut. Et 5 clics pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Et la voici. Elle marche très bien.
Donc c'est un iPhone 160 watts, non je rigole évidemment. C'est une box électronique équipée de toutes les sécurités. Donc commençons par les points positifs et les points négatifs. Donc le premier point positif, c'est l'écran, le fond d'écran, les couleurs. Donc c'est assez joli, ça ressemble à un smartphone effectivement. Voilà, ça marche bien, c'est joli, je trouve que ça fait assez geek quoi. Un autre avantage de taille aussi, c'est qu'on peut régler de 1 watt en 1 watt. Pas besoin de 0,000 watts. Donc ça c'est vachement simple à régler quoi. Gros point positif là-dessus. Passons maintenant au point négatif, car il y a toujours des points négatifs évidemment, on peut toujours en trouver quoi. Donc le poids, elle est un peu lourde, mais en contrepartie elle est assez solide. Je dirais aussi la peinture qui peut s'éclater, donc j'ai vu certaines photos quoi de box où la peinture s'est éclatée. Moi je suis très soigneux, je fais attention. Voilà, c'est le genre de box, si je sors avec, je vais pas la mettre avec les clés, je vais plutôt la mettre dans une sacoche, dans une banane. La prise en main, je vais dire c'est moyen, mais ça passe. Mine de rien, pour une box carrée comme ça passe parce qu'il y a le pouce au dessus, donc ça passe ses limites. Je préfère des box un peu plus petites maintenant, on maintient en main, mais ces box là je pense que sont dépassées par l'ergonomie. On a ça toute la journée, autant avoir un truc un peu moins large pour la main, donc plus ergonomique quoi. Un autre point négatif qui peut être un point positif aussi, c'est qu'elle va s'éteindre toutes les 5 ou 10 minutes. Moi des fois je suis devant l'ordinateur, je la pose quoi, je suis en train de faire mes montages ou mes mails, tout ça. Et tout d'un coup, je reprends, tac, je tire dans le vide, quoi. C'est qu'elle s'éteint. D'un côté, c'est bien pour l'économie d'énergie, mais de l'autre, chaque fois, pour la rallumer, on est surpris, quoi. On a envie de tirer cette puff maintenant, pas dans 2 secondes. Les accros à la vape, quoi. C'est grave, ça commence à devenir grave, là. On commence à devenir trop grave, les gars, là. Un point négatif pour certains, c'est qu'on peut faillir qu'avec le pouce. Effectivement, on peut pas faillir comme ça. Si on peut, mais bon, c'est... Moi, ça me dérange pas. Pour moi, c'est pas un point négatif, mais pour certains qui préfèrent les gâchettes ou les trucs, c'est qu'avec le pouce. Comme la Tesla Invados V3. Puis le tactile, des fois, il est capricieux le tactile. Bon, il y a pire, mais ça passe avec l'habitude. Mais des fois, voilà, pour déverrouiller, on s'y reprend plusieurs fois. Des fois, on peut déverrouiller sans faire exprès, mais c'est très très rare, quoi. C'est vraiment rarissime, quoi. Donc, ça m'arrive pratiquement jamais. Ça m'est arrivé une fois ou deux, quoi, mais sur des mois d'utilisation, quoi. Donc, ça va, quoi. Globalement, je l'aime bien cette box par rapport à ça, son fond d'écran. J'ai pas encore essayé de mettre un fond d'écran. Donc si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à commenter, à partager la vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça porte de la chance, de la réussite au jeu, tout ça. Et c'est gratuit en plus. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NASVAP pour vous servir. Et n'oubliez pas que s'il y a le fond d'écran, ça va pas bien.